L'Institut Benjamin Delessert est une association 1901, entièrement financée par la filière sucrière, qui est dirigée de façon autonome par un comité scientifique qui organise d'une part la journée annuelle Benjamin Delessert, qui est une journée de nutrition, diététique, alimentation, santé, société, etc. Et d'autre part qui décerne des prix de projet de recherche à des équipes qui ont besoin de financement pour la recherche. L'Institut a été fondé en 1976. Nous avons toujours été à la pointe des nouveaux champs de recherche, des pistes nouvelles, et puis surtout au croisement des disciplines. On continue de plus en plus à essayer de favoriser une approche interdisciplinaire, transdisciplinaire, parce que c'est dans ces zones-là que se manifestent les innovations dans la recherche. L'IBD peut servir soit de financement complémentaire pour une recherche déjà en partie financée, soit de financement quand même autonome pour une recherche vraiment nouvelle pour un jeune chercheur, éventuellement pour un postdoc, quelquefois pour des thèses ou des fins de thèse. Et surtout, c'est encore une fois ouvert à toutes sortes de tentatives de recherche qui pourraient être un peu atypiques et plus difficile à financer autrement. On essaye de donner un coup de projecteur sur les jeunes chercheurs qui sont nos lauréats et on va essayer de développer ça. Le prix Benjamin Delessert est décerné chaque année à l'occasion de la journée annuelle, à un chercheur plutôt confirmé pour l'ensemble de ses travaux. Il donne lieu à une conférence très suivie, plusieurs centaines de personnes chaque année. Si vous regardez le genre de recherche qui a été couronné par le prix Benjamin Delessert, c'est quand même très très varié. Il y a quelques années, on a même couronné un cuisinier, en la personne de Michel Guérard. C'est un d'entre nous du comité qui a attiré notre attention sur le fait que Michel Guérard s'était toujours intéressé de très très près à la nutrition. Et puis, il a ouvert des stages et des cours de nutrition pour les cuisiniers et de cuisine pour les médecins. C'est quand même très varié comme échantillonnage de disciplines et de spécialités. Et puis, plus récemment, on a couronné une nutritionniste distinguée qui s'appelle Nicole Darmon et qui est très, très en pointe sur les questions de santé publique, d'environnement, d'évaluation de toutes sortes de politiques et d'actions. D'abord comme lauréat, parce que je crois que j'ai eu un des premiers prix Benjamin Delessert. J'avais déjà assisté probablement à des journées annuelles et puis j'avais des contacts avec beaucoup de chercheurs dans le domaine de la nutrition parce que justement je m'intéressais à des aspects très interdisciplinaire. L'Institut Benjamin Delessert, ça a été pour moi une sorte de milieu un peu naturel pour avoir des échanges et des contacts avec justement des collègues de disciplines différentes que j'aurais eu peut-être plus de mal à voir autrement. J'ai finalement été coopté à un moment pour le comité et j'ai fini par en prendre la présidence il y a quelques années. C'est d'une part essayer d'élargir le public et mettre ensemble aussi bien des chercheurs que des étudiants ou que des professionnels. C'est ce que nous faisons dans la journée annuelle. Favoriser bien entendu les thèmes de recherche émergents et surtout cette idée d'interdisciplinarité et d'ouverture sur les disciplines. On a quand même toujours été très très en pointe. On a été les premiers pratiquement en France à organiser une session sur l'épigénétique, c'est-à-dire les modulations dans l'expression des gènes, qui font que finalement on revient sur la théorie strictement de la sélection naturelle. C'est beaucoup plus compliqué que ça finalement, on s'en aperçoit de plus en plus et on s'en aperçoit aussi dans l'autre domaine qui est celui du microbiote intestinal et des microbiotes en général, qui sont des espèces d'écosystèmes internes et qui sont en interaction avec les écosystèmes externes et qui nous montrent que nous entrons dans une ère de la recherche où c'est la complexité qui est au centre et où il faut revoir d'une certaine manière, compléter, réévaluer, redirectionner, si j'ose dire, les théories scientifiques. Il y a aussi l'émergence et la convergence en même temps de nouveaux champs comme évidemment on voit bien l'intelligence artificielle, les neurosciences, les interfaces entre tout ça et la psychologie cognitive, la psychologie sociale et les sciences sociales. Il y a un vaste programme.